Donc aujourd'hui, on va parler du sujet les djinns et les shéatines sortent-ils vraiment du corps du malade et se convertissent-ils à l'islam? Parce qu'on parle beaucoup de ça un peu partout et je partage pas cette opinion. Donc, on parle beaucoup de sortie de djinns après une ruqya. Beaucoup de Raki leur proposent en milieu de séance ou vers la fin de sortir et de se convertir. Alors aujourd'hui, je souhaitais vous apporter une précision qui a quand même son importance, car la plupart des Raki procèdent ainsi. D'après mes vécus et dont d'Allah m'a donné, sans rentrer dans les détails, je puis vous affirmer que les djinns et les shéatines ne sortent pas et ne se convertissent pas à l'islam. Ou alors, il va sortir, faire un tour, le temps que la ruqya se termine, et puis revient posséder la personne. Va se faire plus discret peut-être les premiers jours, mais c'est tout. Dans des cas difficiles, faudra même envisager peut-être un compromis avec le djinn. Même si la personne, parce que la personne, si elle est responsable que le djinn la possède, ça va être compliqué aussi pour le faire. Et chercher d'une manière ou d'une autre à faire appel au djinn pour les problèmes de la vie. Donc il y a des gens qui font ça, ils font appel au djinn, et après, bien sûr, ils ont des problèmes. Et là, le djinn, il est venu pas tout seul, justement, c'est la personne qui l'a autorisé, c'est un genre de pacte en fait. Donc le djinn reviendra toujours. Il veut être payé d'une manière ou d'une autre. Des fois même, des pactes sont faits sans que les personnes s'en rendent vraiment compte. Alors moi, je vous dis, discutez même pas avec. Faut les brûler avec les versets coraniques. La première raison qu'ils ne sortent pas du corps du malade, c'est déjà que le djinn envoyé par le sorcier, avec la sorcellerie d'enchaînement, il ne peut plus sortir. Déjà, il n'y a pas de djinn qui vient comme ça, sans sorcellerie. Donc sans sorcellerie, il n'y a pas de djinn qui vient comme ça. Sorcellerie enterrée, suspendue, piétinée, ce qu'on veut, mais ça, c'est la règle. Donc la règle, c'est qu'il n'y a pas de sorcellerie sans djinn dans le corps du malade. Et même si ça arrivait, tôt ou tard, un djinn s'y installerait. C'est comme ça. Car le sorcier va faire beaucoup de nœuds dans le corps du malade et va souffler dessus. C'est ce qui est dit dans la sourate Al-Falaq, de nous protéger de ceux ou celles qui souffrent dans les nœuds. Ensuite, il va envoyer l'entité de djinn dans le corps du malade. Donc, concrètement, le sorcier a envoyé le djinn avec des nœuds, des chaînes. Alors, quand le Raki va dire à l'entité de djinn, au bout de plusieurs heures de bataille, de sortir, veux-tu sortir? C'est ce qui est employé souvent. C'est impossible qu'il sorte, car déjà lui-même, il est victime de cette sorcellerie, car il est enchaîné par le sorcier. Du coup, il voudrait bien sortir, mais il ne peut pas. Donc, au moment où le Raki va lui dire de sortir, c'est une erreur monumentale. Pour ma part, je ne suis pas d'accord avec ce procédé. Ça aboutit à rien du tout. À un moment donné, il faut arrêter de bercer les gens d'illusions. Un djinn ou un shéatine ne sort pas du corps et n'embrasse pas l'islam. Ils sont programmés pour mourir, pas pour sortir. Surtout avec l'enchaînement depuis des années pour certaines personnes. Faut les éradiquer, les brûler avec les versets coraniques. C'est l'unique façon de s'en débarrasser définitivement. Le fait que le Raki propose de sortir et d'embrasser l'islam, c'est une facilité qui est faite au djinn. Car un djinn connaît par cœur tout le Coran. Donc il va attester sa foi sans problème et tromper le Raki. Donc ça, c'est important. La seule chose qu'il ne vous dira pas, c'est Bismillah. Ces djinns, certains peuvent avoir jusqu'à 5000 ans. Alors, pas la peine de vous dire que le Coran et tous les versets, ils le connaissent par cœur. Ils connaissent les 114 sourates, dont les 6234 versets ayat. Pour eux, c'est une facilité
dire oui, je vais attester que je vais être dans l'islam. C'est pour ça les gens ne guérissent pas ou vraiment peu. Faut arrêter de leur proposer des alternatives qui n'existent pas. Les brûler, c'est tout. On va insister quand même pour être sûr qu'il ne fait pas semblant d'être mort, mais c'est tout. Par contre, si c'est un djinn volant, c'est une autre affaire. Faut avoir la capacité de le ramener dans le corps du malade au moment de la ruqya, sinon ça sert à rien. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est des bandes d'eau coranisée et attendre après la prière de Maghreb, parce que ces djinns-là, ils ont la faculté de revenir à Maghreb, dans le corps du malade. Là, on est sûr qu'ils sont là. Donc à ce moment-là, on met des bandelettes d'eau coranisée sur toutes les articulations du patient, c'est très important. Donc le djinn volant ne pourra pas sortir pour éviter d'être brûlé par la ruqya. Comme je disais, la plupart des djinns, les djinns amoureux, la plupart sont des djinns tayyar, donc des djinns volants. La particularité de ces djinns-là, c'est qu'ils ne sortent pas tout le temps. Ils ne restent pas tout le temps, je veux dire, dans le corps. Donc, après Fajr, ils sortent, ils vont, je sais pas trop où, dans les astres, voilà. Et à Maghreb, ils reviennent dans le corps. Ça, c'est un rituel journalier. C'est pour ça que certaines personnes ils disent à Maghreb, dès que ça arrive, hop, je me sens mal, j'ai ceci ou cela. Ben, il y a des chances que cette personne-là ait un djinn amoureux. Donc un djinn volant surtout. Donc, pour certaines catégories de personnes, mon conseil, déjà, il faut les brûler avec le Coran. Il n'y a pas d'autre alternative pour qu'ils soient brûlés par la grâce divine. Après, un autre souci, c'est dans certaines catégories de personnes, dont je vous parlais dans une autre vidéo, c'est mon conseil, c'est de bien analyser les rêves qu'on fait la nuit, même si tout va bien. Car il y a aussi la sorcellerie bue et mangée dans les rêves, et qui se voit pas. Là, c'est pas un humain qui vous l'a fait, c'est les djinns carrément qui vous le font. Donc, il faut traiter ça au plus vite. Car là, c'est les djinns qui vous font tout le travail, c'est plus une personne, ça sera pas pareil. Ça sera probablement le thème d'une prochaine vidéo. Donc, pour aujourd'hui, c'était ça le plus important. Dire aux gens, les djinns ne sortent pas et ils n'embrassent pas l'islam. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, il y aura toujours du nouveau. Et à une prochaine. Merci.